Salut, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Aujourd'hui on va encore manger car on va aller tester la food spéciale Halloween. Bon, on va commencer par une petite entrée, une petite soupe située au chalet du Carrousel qui s'appelle les Chevaux du Roi. Donc c'est les chalets que tu peux retrouver à Noël. Là, ils vous proposent quelques trucs Halloween. Tu as notamment des soupes, une courgette parmesan noisette, 5,90 quand même la soupe, velouté petit pois basilic, et je m'attendais à un truc à la citrouille, mais non, carottes, miel, gingembre. Moi je vais goûter la courgette que en réalité j'ai déjà goûté parce que au cirque buffet de l'horreur on a, et je t'en parle un petit peu après. C'est aussi une crêpe un peu visuelle, bon c'est le même que d'habitude, mais avec de la confiture, une petite araignée, tout ça. Ça y est, on a eu notre soupe, donc c'est Green Shot, je pense que ça doit être une marque connue. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont recyclé les verres des smoothies qu'ils vendaient cet été, ça marchait pas, du coup je pense qu'ils en ont beaucoup. Mais du coup, pas mal. Du coup t'as un présentoir avec crouton, fromage, t'as du sel pour la boire à la paille. La paille elle rentre pas dans le trou, j'ai pas trop compris le concept. On va le faire à l'arrache. On va tout verser dedans. Mettre les petits croutons, on va tout mettre dedans. Approchez, approchez. Bon, j'en ai plein sur les doigts maintenant. Goûtons ce petit velouté. Bon, déjà c'est bien chaud. Bon, ça passe bien, hein. Aujourd'hui il fait pas très froid, ça va, mais je pense que d'ici quelques jours les gens sont contents de manger de la soupe. Bon, après 5,90 une soupe quand même. Bon, même si t'as la remise du passe saison, ça pique un peu. Bon, j'ai fini de manger ma soupe qui était très bonne, mais pas très pratique à manger. Alors je sais pas, je suis peut-être pas doué, peut-être mon verre il fuyait, mais je m'en suis mis partout. Mais en tout cas c'est bon, ça réchauffe, ça fait du bien de manger des légumes, des trucs un peu plus sains dans un parc, ça c'est chouette. Pourquoi ils s'en vont déjà? Prends-le. Ouais, j'ai un ballon. Merci. Il est content, il a eu son ballon. Hein? Tiens, ton ballon. Voilà, tiens. Bon, on a commencé par une petite entrée tranquille, on va passer au plat et on va se diriger au niveau de la halle des chevaliers, ce qui se situe au final dès que tu passes les tours amoureuses, qui sont halloweenisées aussi. Donc c'est en zone Moyen-Âge et on va tester le menu d'arc. Donc moi je vais juste prendre le burger pour garder de la place, mais c'est un burger de poulet avec du pain noir, donc j'imagine à l'entre-deux sèche, poulet, cheddar, salade, iceberg, tomate, oignon et sauce Hannibal. Marrant comme sauce. On a pris le burger qui est affiché à 10,50 à l'unité et il y a un menu. J'ai payé 9,50 plus la remise du pass saison. Du coup ça m'a revenu à 8 quelque chose. Visuellement ça va. Alors moi ce que j'aime bien c'est que c'est du poulet. Parce que généralement les burgers c'est spéciaux, c'est un peu au bœuf. Mais bon après c'est un peu la spécialité de la halle des chevaliers, c'est axé autour du poulet. Alors est-ce qu'il est bon? Pas mal hein. On est sur le même poulet que j'avais eu au patio, j'ai l'impression. Il passe bien, hein. On va recroquer un petit bout quand même. Bien joué par Astérix, pas mal. Franchement, apparemment ça rend les dents noires, donc au moins t'es dans le thème d'Halloween. Très bon ce burger. S'il faudrait chipoter, c'est que le poulet il manque juste ça dans le pain. Voilà, mais en vrai très bon. Il est léger, je trouve qu'il écœure pas. Enfin voilà, tout est bon et le poulet est vraiment très très bon. Donc bonne note, c'est pas donné, mais c'est bon. C'est l'info de rêveur. Donc juste pour te dire les amis, on a goûté aussi le burger et du coup en fait il est meilleur qu'à Disney, qu'a fait Hyperion. C'est un peu la même chose au niveau du pain, tu as vu c'est noir, on a l'impression que c'est le même, mais pas du tout en fait. Donc moi je vous invite à venir au parc Astérix et à le goûter. Il est meilleur que au Lucky Nuggets et qu'au café Hyperion à Disneyland Paris.
On est devant le restaurant du lac, donc on va pas les manger, mais il y a un petit truc pour Halloween. En fait, ils ont revisité des recettes qu'il y a déjà. D'habitude, tu peux manger un menhir, je crois que c'est du fromage de chèvre, un truc comme ça. Et bah là, ils l'ont mis en mode ensanglanté. Tu as le burger de l'horreur. Je crois que c'est à peu près le même burger que le burger de sanglier. Et moi, à l'époque, j'avais goûté, le pain était rouge ou noir, je sais plus. Et tu avais une seringue pour mettre la sauce à l'intérieur. Je sais pas si c'est toujours ça. Et je vois aussi qu'il y a le casque maudit. Donc ça, c'est le dessert avec le casque que tu as d'habitude, mais version Halloween. Mon petit goûter, c'est nouveau. Alors je pense que ça va rester pour Halloween, je sais pas. Mais on va dire que c'est automnal. Tu as un stand avec des patates torsadées. On retrouve dans pas mal de parcs, c'est une licence il me semble. Et du coup tu peux choisir ta patate en mode salé, paprika ou barbecue. Bon ça je sais que je vais aimer. Et en moins je te montre. Bon, du coup c'était super rapide. La dame elle l'a sorti d'un réfrigérateur, elle l'a mis direct dans la friteuse où c'est bien frais. C'est trop bon. Manque peut-être un tout petit peu de cuisson, mais c'est trop bon. C'est un mix entre une chips et une frite. C'est une chips un peu onctueuse à l'intérieur. Ça y est, j'ai fini de manger ma frite chips. Très bon. Alors c'est juste ça refroidit très vite. Donc les premières bouchées c'est un peu fondant encore en mode frite. Par contre après c'est de la chips. Mais bon, 4 € pour ça, ça pique hein. Bon, je te fais une petite parenthèse, mais c'est quand même en rapport avec la nourriture. Il faut savoir qu'il y a une offre Orangina là pour Halloween, et quand tu achètes un Orangina classique, tu t'offres une canette de Orangina rouge. Et ils ont réparé la machine Volvic. Tu mets ta petite bouteille dedans, et potentiellement tu peux gagner un truc. Là c'est perdu, mais il y a moyen de gagner une bouteille de Volvic Juicy. Petite parenthèse aussi sur les améliorations qui ont été faites depuis l'ouverture, depuis je t'ai fait la vidéo sur la malédiction de Sirius et le JDL. Il y a des trucs, en plus c'est que j'ai dit dans le JDL donc je suis content. Par exemple là on va aller voir le show nocturne de la malédiction du Sirius, et en fait ils ont affiché les horaires des shows. Ça c'est cool parce que c'est vrai que du coup si t'es pas au courant qu'il y a un show et que tu reviens pas dans la zone, bah tu rates ça, alors que c'est vraiment la pièce maîtresse on va dire. Pareil, ils ont amélioré l'accès en fait à des opérateurs qui disent aux gens de pas rester sur les escaliers. Il y a aussi une grosse pancarte qui te dit de sortir de l'escalier, et j'ai aussi vu des acteurs se balader plus dans les allées, donc je suis content. Il y a de l'amélioration. De toute façon c'est ce que je dis sur la vidéo, c'est un truc qui va se mettre en place gentiment. De toute façon c'est pas possible d'être parfait dès la première fois. Et bah il fait nuit. Ambiance DJ set sur la malédiction du Sirius. Et derrière moi il y a Jack le mangeur. En gros c'est une baraque à frites quoi. Et tu peux manger les frites avec topping. T'as quelques boissons. Voilà, ça fait toujours ça de plus. Et tu peux acheter une Eco Cup sur le parc pour 1 €. Il y a aussi une option, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le restaurant Le Cirque. Le midi, c'est la formule plus ou moins classique, mais avec un peu de décor d'Halloween. Et le soir, tu as une option buffet de l'horreur. Tu manges des trucs un petit peu cracra visuellement. Tu as des acteurs, et je t'ai fait une vidéo dédiée. Bon, je vais pas trop m'exprimer sur le sujet, étant donné que j'ai eu une expérience pas représentative. Il y a eu un événement presse, énormément de monde, donc je pourrais pas m'exprimer sur si c'est bien ou pas. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo.
on fait une petite pause repas du coup pour le soir. On est au Relais Gaulois. C'est pas un restaurant qui est très thématisé Halloween, mais il y a des petits décors. Il y a du velouté de potiron ici. Donc, du coup, on est dans le thème d'Halloween. Et en fait, moi j'ai pris ma petite ficelle Picard. C'est vraiment, franchement, je me régale avec ça. T'en as pour 9 €. Et en fait, c'est comme chez Flunch. Tu peux avoir l'accompagnement à volonté. Donc bon, si tu veux te poser tranquille, c'est cool. Aujourd'hui, il y avait relativement du monde sur le parc quand même. Il y avait pas mal de monde. Et là, il est quoi? Il est 19h, 20h30. Et il n'y a personne. Donc c'est cool. Ah oui, je t'en parlais tout à l'heure. Eco Cup, peur sur le parc, 1 €. T'as ton petit souvenir. Et si tu veux juste la prendre écran de plus, tu reviens et du coup, tu auras tes 1 €. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait une friterie, il y en a une autre juste là, Massacre à la friterie, donc c'est juste à côté du monsieur avec la tronçonneuse. Donc globalement c'est les mêmes frites que Fritapopoulos, hein, que tu peux retrouver dans le parc. Et là aussi tu as des crêpes un peu thématisées juste derrière. Et là on a la guinguette, alors c'est pas Halloween mais en fait ils ont un petit peu mis à la saison l'un des sandwichs. De base c'était un sandwich poulet mozza et là ils l'ont adapté en poulet raclette. Pour terminer, je suis revenu sur le parc le lendemain du tournage et j'ai découvert qu'il y avait 2 restaurants qui proposaient des choses halloweenisées mais dans des zones non Halloween. Ça commence au Fast de Rome en zone romaine et tu peux déguster le burger du chef, donc c'est le même que d'habitude mais avec un pain noir. Et au Patio, j'étais surpris qu'il soit ouvert en cette période, tu peux déguster des gnocchis avec une sauce potiron et speck. Bon bah voilà, fin de journée, je t'ai montré un petit peu des trucs d'Halloween, hein, au passage, hein, c'est Halloween. Donc autant te montrer, mais concernant la food, bah on voit que le parc il essaye de faire des petits efforts quand même sur ce qu'il y a à manger en rapport avec Halloween. Donc on est loin de Disney quand même, je pense que Disney là-dessus, ils sont assez forts quand même sur la diversité du choix, tout ça. Mais on sent que voilà, il y a de l'idée de vouloir proposer des choses pour Halloween et peut-être que les années d'après, il y aura encore plus de trucs. L'ami rêveur a mangé au cirque. Et je t'invite du coup à aller voir sa vidéo. Il va te donner son avis à lui, voir est-ce que moi j'ai eu pas de chance, qu'il y a eu beaucoup de monde ou est-ce que on est flou. Est-ce qu'on est flou? Est-ce qu'on est flou? Non. Est-ce que du coup il a eu du monde? Je t'invite à aller voir. Hein, un petit peu de teasing quand même, hein. En tout cas, voilà, moi le burger j'ai bien aimé. La soupe c'était cool et au final elle m'a bien tenu au corps. Vu qu'il y a quand même des croûtons et du fromage. Et quand même, petit point important à préciser, c'est que les points que j'ai proposés dans le JDL, alors je dis pas que c'est parce que j'ai fait mon JDL que le parc l'a fait, hein, mais les petits points améliorés sur la malédiction de Sirius, notamment que les gens rentrent pas sur la scène, qu'il manquait la storyline, et ben il y a eu des améliorations de fait. Il y a le panneau de la storyline quand tu rentres et gros point positif, c'est le défilé des monstres, c'est que c'était le bazar parce que les gens n'avaient pas le choix de suivre le char. Et bah le parc a créé le petit chemin à gauche que je montrais dans le JDL pour couper par la forêt d'Idéfix. Les gens rejoignaient la sortie et clairement c'était mieux alors qu'il y avait plus de monde que ma première visite sur le parc. Donc c'est bien, en 2 semaines du coup entre mes 2 visites, le parc a corrigé le tir, donc ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu le temps de s'adapter en fait par rapport à ça en fait. Ouais. Après les remarques, bah, c'est bien parce que ça veut dire que quand même on a un petit peu écouté. Le parc écoute, ça c'est vraiment ça, très bien. En fait. Donc voilà, donc pour Halloween c'est cool, on peut manger des petits trucs un peu cool, bon, notamment en vrai il y a juste le burger vraiment, mais et au cirque et restaurant du lac si vraiment tu veux te poser. On verra s'il y aura des trucs de Noël. L'année dernière il y avait le marché de Noël, mais s'il y aura des trucs supplémentaires, on verra ça. Surtout que Noël est ma saison préférée. Ah, on emmènera Rêveur découvrir alors. Exactement. Bon en tout cas dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires, ce que toi tu as pensé de la food du parc Astérix pour Halloween. N'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, hein. Tu retrouveras notamment le sweat que je portais aujourd'hui, roller coaster en broderie. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives, on s'éclate plusieurs fois par semaine, on joue à plein de coasters et on peut débattre justement de Halloween au parc Astérix. Voilà, on va faire un petit tour sur la chaîne de Rêveur, l'ami Rêveur quand même, spécialisé Disney, mais il faut aussi les autres parcs. Exactement. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est dit au divertissement toutes les semaines. Ce soir, il ne nous reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!